Bonjour et bienvenue, Sandra Parent, je suis coach et formatrice en entreprise et je m'occupe donc de recrutement, de formation, de coaching, de cohésion d'équipe et un de mes outils principaux c'est l'énéagramme que je voulais vous présenter aujourd'hui. Alors l'énéagramme c'est quoi? C'est un outil qui est aujourd'hui reconnu dans 34 pays, ça veut dire que dans 34 pays il y a des écoles qui forment à plein temps des patrons, des managers, des cadres pour pouvoir partager cet outil. L'énéagramme, le concept. 9 profils de base. 9 profils de base. Alors, une base, c'est quoi? Déjà, une base, c'est pas une case. La différence entre une base et une case, c'est qu'il n'y a pas de couvercle. Le but, quand on va chercher une base, c'est de chercher un potentiel et de pouvoir l'aider à évoluer. Donc, il n'y a pas d'enfermement, il n'y a pas de couvercle pour mettre une étiquette sur la personne, mais à l'inverse, on va définir un potentiel, une vision du monde, et ensuite, sur ces 9 bases, on va développer 9 niveaux d'évolution possibles. Donc si vous regardez, et si vous pensez que 9, c'est pas beaucoup dans l'ensemble des pays du monde, 9 x 9, ça fait 81 styles de personnalité. Donc là, on est beaucoup plus vaste. Et on n'a pas fini du coup de travailler sur sa base. Donc, je vais vous présenter d'abord comment fonctionne une base, et ensuite, effectivement, comment on peut aller chercher des niveaux d'évolution pour pouvoir travailler sur sa base et son potentiel. Alors, le début d'une personnalité va se développer à travers une graine, c'est-à-dire la graine de bébé qu'on a tous été. C'est une graine de potentiel. Si je suis un pépin de citron, je ne suis pas un pépin d'orange, je ne suis pas un pépin de raisin, ça veut dire que j'ai mon potentiel plein au départ dans le bébé que je suis. Mais ce bébé, il a été mis dans un moule avec un terreau. Et dans ce terreau, on va dire qu'il y a l'influence de l'environnement. L'environnement culturel, économique, politique, religieux, social, géographique, etc. La graine est influencée par son environnement. Elle est aussi influencée en deuxième partie par son éducation. Donc cette graine, c'est comme si on avait mis un tuteur dessus. Le tuteur représente l'éducation. L'éducation, c'est quoi? C'est papa, maman, grand-père, grand-mère, l'école, la société, etc. qui vont mettre des drivers sur cet enfant. Les drivers, c'est les messages parentaux conditionnels. Papa, maman ont des attentes sur l'enfant, que ce soit le garçon, la fille, l'aîné, le deuxième, le troisième. Qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, consciemment ou inconsciemment, ça va transpirer. Pourquoi ça marche et pourquoi l'enfant il suit ce tuteur? Parce que dans une période qu'on appelle 0-6 ans, et ça c'est la psychologie qui le dit, c'est pas l'énéagramme qui a tout inventé, et dans la période 0-6 ans, l'enfant a une quête universelle, c'est l'amour inconditionnel. Je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas où je suis, la seule chose que je veux à cette période-là, c'est être aimé. Comment je vais pouvoir être aimé? Cette graine, elle aurait pu pousser par là, par là, par là, par là, tout ça c'était son potentiel. Oui, mais c'est pas ça que papa et maman les arrosent, c'est pas ça qu'on veut de lui. Donc, il n'est pas maso, s'il veut être aimé, il ressent qu'il faut qu'il suive cette direction. Donc, un profil de base en l'énéagramme, c'est rien d'autre que l'alchimie entre son potentiel, plus l'influence de son environnement, plus l'influence de son éducation. Ça donne ma base. Ma base, ça veut dire qu'à 6 ans, ma base, elle est faite. Elle est mise en place. C'est comme si j'ai une carte d'orientation dans le monde qui va être ma carte de repère. Ça veut dire, je ne sais pas qui je suis, mais si toute la journée, dans la période 0-6 ans, on me dit « t'es nul, t'es con, t'es bête », j'ai marqué dans ma carte « je suis nul, je suis con, je suis bête ». A l'inverse, si toute la journée on me dit dans la période 0-6 ans, t'es le meilleur, le plus fort et le plus beau, je vais marquer dans ma carte, je suis le meilleur, je suis le plus fort, je suis le plus beau. Du coup, dans ma carte, j'ai une croyance sur moi, positive ou négative. Même chose sur le monde. Je ne sais pas où je suis, mais si dans la période 0-6 ans on me dit le monde il est hostile, il y a des méchants, il faut se méfier, j'ai marqué dans ma carte, le monde il est hostile, il y a des méchants, il faut se méfier. On peut aussi me dire, le monde c'est rempli de bisounours, tout le monde est gentil,
il est beau, tu peux faire confiance. Là, j'ai marqué ça dans ma carte. Pourquoi? Parce que dans cette période, je suis une éponge et je vais capter tout ce que je ressens, tout ce que j'entends et le mettre dans ma vision du monde. Ma carte, c'est comme une vision du monde qui va me permettre d'interagir avec le monde. Ça veut dire, prenons un exemple à 6 ans, un enfant dans la cour de récréation, il y va avec sa carte, elle est inconsciente. Et le petit garçon qui fait un truc, là je lui dis, ah mais c'est pas bien ce qu'il fait là, mais t'as pas le droit de faire ça toi. Et c'est marqué dans ma carte, t'as pas le droit. Donc je vais interagir avec l'autre à partir de ma base que je pense être la vérité. La seule chose qu'on m'a jamais expliqué, c'est qu'il y en a plusieurs des cartes et que c'est pas la vérité. Maintenant, à partir de 10 ans, un peu plus tard, se développe chez l'enfant la capacité intellectuelle de prendre du recul sur ce qu'on lui a transmis pour analyser par lui-même et du coup remettre en question sa carte. Commencer à la remettre en question. À 10 ans, finalement, le petit copain dans la cour de récréation, il peut se dire « Ah, mais c'est pas mal ce qu'il fait. Ah, mais ça me plaît bien ce qu'il fait, lui. Ah, mais je prendrais bien de lui, puis je rajoute dans ma carte. » Du coup, je rajoute dans ma carte, veut dire que j'agrandis mes œillères, j'agrandis ma carte, j'agrandis ma vision du monde. Ici, je vais dire « J'agrandis mon arbre. » J'agrandis mon arbre, ça veut dire qu'une seule branche avait été arrosée par l'éducation et l'environnement. Je vais en développer petit à petit d'autres, 4 branches, on va dire symboliquement, qui vont me permettre d'agrandir mon potentiel, de développer des qualités en plus. Si je dis qu'au départ, il y avait des croyances positives qui m'ont permis d'en développer certaines, mais il y avait des croyances négatives qui m'ont à un moment donné limité. Donc, je développe un maximum de bon potentiel pour un jour faire mon arbre. Faire mon arbre, si j'y arrive, j'arrive du coup dans ce que je vais appeler le niveau haut. Le niveau haut, c'est le niveau épanoui. Je suis au meilleur de ce que je pouvais faire avec mon potentiel. Mais s'il y a un niveau haut, il y a aussi un niveau bas. Le niveau bas va s'appeler pathologique. La pathologie, c'est si j'ai gardé ma branche unique, ma vision unique, et que je n'ai jamais développé mon potentiel. Ok, c'est ici que je vais avoir 9 niveaux d'évolution. Pathologie, 3 niveaux sur une échelle d'évolution. 3 niveaux intermédiaires qu'on va appeler sains. Je ne suis plus en pathologie, je ne suis pas encore épanoui. Et 3 niveaux qu'on va appeler épanoui. Donc, si je résume 9 bases de profil, 9 visions du monde, 9 interactions avec le monde, 9 cartes de départ, sur lesquelles je vais avoir ensuite le choix de pouvoir travailler sur moi, développement personnel ou professionnel, pour pouvoir aller chercher l'épanouissement de mon potentiel de base, quelle que soit, on va dire, l'armure ou le costume que j'ai mis pour pouvoir être aimé. Je vais vous donner un exemple. Un profil de base va donner une quête dans la vie, une motivation fondamentale. Imaginons, ça n'existe pas, mais c'est une image, qu'une base serait attirée par le feu. Son potentiel, ce serait de faire quelque chose avec le feu. Il est motivé par le feu, attiré par le feu. Qu'est-ce qu'il en fait? Là en bas, il est pyromane. Il a bien fait quelque chose avec le feu. En haut, il est pompier. Il a bien fait quelque chose avec le feu. Il n'a pas fait la même chose de son potentiel. Donc quand j'accompagne des ados, ou des adultes parfois, qui peuvent me dire « oui, mais c'est la faute à mon père, la faute à la société, la faute à ma culture », j'explique. Je dis « ton potentiel, ta graine, tu ne l'as pas choisi, tu ne peux pas gommer. Ton environnement, tu ne l'as pas choisi, et tu ne peux pas gommer. Ton éducation, tu ne l'as pas choisi, et tu ne peux pas gommer. Mais de là à là, c'est ton travail, c'est ta responsabilité, c'est ton libre arbitre. Donc, il n'y a pas de bonne base et de mauvaise base, il y a 9 bases différentes sur lesquelles on a tous un travail à faire pour évoluer. Donc une fois que je vous ai expliqué comment fonctionne une base et comment on peut évoluer en connaissant son profil, je vais vous expliquer le principe de l'énéagramme. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai chaque profil un par un et chaque centre un par un.
Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas des bons et des mauvais profils. On est tous un niveau haut, un niveau bas. Ça dépend de ce qu'on a fait de notre potentiel. Maintenant, j'ai souvent l'habitude de dire que c'est comme une salade de fruits. Dans une salade de fruits, vous avez des pommes, des poires, des bananes, des abricots, des ananas, des litchis, etc. Il n'y a pas des fruits mieux que d'autres. Il n'y en a pas des meilleurs que d'autres. Si je veux faire une belle salade de fruits, je vais utiliser plusieurs fruits, mais chacun va amener sa contribution. Un le jus, l'autre l'acide, l'autre le sucre, l'autre la couleur. Les profils, c'est la même chose. Quand je travaille avec des comités de direction, je dis autour de la table, l'idéal, c'est d'avoir effectivement plusieurs profils qui vont s'apporter une complémentarité. Alors pourquoi j'ai fait 3 groupes? Il n'y a pas des bons et des mauvais profils, mais il y a quand même 3 groupes, comme 3 planètes, comme 3 formes d'intelligence qui ne vont pas fonctionner, qui ne vont pas agir de la même façon. Je vais vous les présenter. Ça vient de quoi? Ça vient d'où? Dans notre cerveau de bébé, on a tous 3 formes d'intelligence. On est tous nés avec. L'humain, on va dire qu'on a plus de formes d'intelligence encore, mais 3 moteurs principaux. Une partie de notre cerveau reptilien qui nous va donner une intelligence instinctive. Une partie de notre cerveau limbique qui va donner une intelligence émotionnelle. Et une partie de notre cerveau mental, donc néocortex, qui va donner une intelligence mentale. Le bébé, il est doté de ces 3 moteurs, quel que soit l'endroit où il est né. La seule chose, c'est que quand il sort du ventre de la maman, le cerveau n'est pas fini, il va se développer par la suite. Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur du ventre de la maman? J'ai dit tout à l'heure, influence de l'éducation, influence de l'environnement, influence de l'école, plusieurs influences qui fait que c'est comme s'il y en avait un qui était plus arrosé, plus sollicité que les 2 autres. Du coup, il y en a un qui prend le moteur sur les 2 autres. Chez certains, c'est l'instinct, devient un instinctif, il met de l'instinct à toutes les sauces. Chez certains, c'est l'émotion qui prend le dessus sur les 2 autres et du coup, il met l'émotion partout. Chez certains, c'est le mental qui prend le moteur et qui prend le dessus sur les 2 autres, ça devient un mental qui utilise le mental partout. C'est quoi la conséquence? C'est que dans la graine de départ, on va dire qu'il y avait 3 petites fleurs en bouton là, qui demandaient qu'à s'épanouir. Si je dis qu'on en a arrosé, sollicité une plus qu'une autre, du coup, j'ai un moteur principal et 2 moteurs, c'est comme si je les ai mis au placard, ils ne servent à rien. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est comme si je me suis... Imaginez, je me suis assis sur un tabouret à 3 pieds et un trépied. Ça va, je suis stable, je suis en équilibre. Mais si j'ai essayé 2 pieds sur les 3 et que je suis assis dessus, qu'est-ce qui va se passer? Ça va me prendre beaucoup d'énergie pour trouver une stabilité que je ne trouverai finalement jamais. Et à un moment donné, je vais fatiguer, je vais stresser et je vais tomber, niveau bas. Si je veux m'épanouir, si je veux donc m'intégrer, on dit en langage d'énagramme, il va falloir par moi-même que j'arrose les 2 autres centres, les 2 autres formes d'intelligence qui n'ont pas forcément été sollicitées de la même façon, et du coup retrouver un équilibre et du coup pouvoir m'épanouir. Donc, c'est à ça que ça peut servir. Si je dis que chaque centre va avoir une forme d'intelligence majoritaire prioritaire, quand on est dans une famille, quand on est dans une équipe, quand on est dans un groupe, pourquoi on est complémentaire? C'est comme si on s'auto-arrose mutuellement pour pouvoir aller chercher chez l'autre des choses qui finalement sont intéressantes mais que je n'avais pas dans ma base de données de départ. Alors, qui fonctionne comment? Présenter ces 3 centres. Ce qu'on appelle, pour l'instant, 5, 6, 7, c'est-à-dire que tous les profils portent des noms. Je ne les ai pas mis au départ parce que c'est subjectif. Or, c'est bien pour l'instant, puisqu'on a dit qu'il n'y a pas des bons et des mauvais profils, de garder juste les numéros. Ceux qu'on appelle 5, 6, 7, c'est ceux qui vont avoir privilégié le mental. Si le mental est le moteur, ça veut dire comment il passe à l'action. L'action vient d'où? Forcément, le mental, il aura analysé avant d'agir, il aura réfléchi avant d'agir, il aura décidé d'y aller avant d'y aller. Forcément, le mental, il va utiliser la logique. Parce que pour un mental, si c'est pas logique, il ne fait pas.
Ceux-là, 5, 6, 7, ils pourraient me dire, mais ça c'est normal, c'est logique, comment tu veux faire autrement? C'est logique, oui, mais pas pour tout le monde, puisqu'il y a 6 profils qui ne font pas comme ça. Comment ils font les autres? Ceux qu'on va appeler 2, 3, 4, ce qu'on appelle le centre émotionnel, ils ont privilégié l'émotion, veut dire que leur moteur pour passer à l'action, ça vient de là. C'est le coup de cœur, c'est l'envie, c'est la passion qui fait que je fais. C'est peut-être pas logique, peut-être pas réfléchi, mais je le fais quand même. Je réfléchirai peut-être après, mais mon moteur, mon allumette là, qui m'amène à l'action, c'est l'émotion. Rien que ça pour s'engueuler, dans les deux camps là. Sous le même toit ou dans un même bureau, eux ils peuvent dire à eux, oui mais en fait tu fais n'importe quoi, c'est même pas logique ce que tu fais. Et lui, il va répondre à lui, oui mais toi tu as envie de le faire, pourquoi tu vas réfléchir pendant des semaines? Caricature bien sûr. Le 3e centre s'appelle le centre instinctif, ce qu'on appelle 8-9-1. Comment ils agissent? Instinct, action. Direct aussi. C'est aussi rapide que là, ça ne vient pas du même endroit. Si là je dis ça vient du cœur, là je dis ça vient des tripes. On demanderait à 8-9-1 pourquoi tu as fait ça? Il dirait, je ne sais pas, j'ai fait parce que je l'ai senti. Je l'ai fait parce que c'était plus fort que moi. Je l'ai fait parce que je n'avais pas le choix. Quelque part, il y a un truc qui m'a dit que c'était ça qu'il fallait faire. Donc si je résume, si je demandais à quelqu'un pourquoi tu étais à gauche et pas à droite, eux me diraient, je me suis posé, j'ai réfléchi, j'ai analysé, puis j'ai trouvé ça logique, et je me suis décidé d'aller à gauche. Lui me dirait, j'avais envie d'aller à gauche. Lui me dirait, j'ai senti qu'il fallait que j'aille à gauche. Donc, la prochaine fois, je vous expliquerai chaque base dans le détail, et chacun de manière individuelle. Pour aujourd'hui, je vais finir la présentation sur quelque chose de global. Donc, je vais vous montrer, comme c'est marqué dans la photo là, que vous allez voir, le nom que porte chacun, et encore quelques détails, quelques similitudes et quelques différences entre eux. Celui qui porte le numéro 1, on l'appelle perfectionniste. Je vous en parlerai donc en détail la prochaine fois. Celui qu'on appelle profil de base numéro 2 s'appelle l'altruiste. S'appelle aussi le généreux, s'appelle aussi le serviteur. Celui qui porte la base numéro 3 s'appelle le gagneur. Gagneur, battant, gagnant, réussissant. Celui qui est dans la base 4, toujours dans le centre émotionnel, s'appelle l'original. S'appelle aussi le créatif, l'artiste. Celui qui est dans la base 5 porte plusieurs noms aussi, le plus souvent analysant, expert, penseur. Celui qui porte le numéro de la base 6 s'appelle le loyal, peut être aussi le vigilant. Profil 7, on le nomme plutôt le joueur ou l'épicurien. Celui qui porte le numéro 8 s'appelle souvent le commandant, le justicier. Et le profil 9 porte le plus souvent les noms de diplomate ou médiateur. À l'intérieur de ces différents profils, vous avez encore une particularité. Il va y avoir 3 centres, donc 3 formes d'intelligence, 3 façons de passer à l'action, mais encore un sous-groupe avec des profils dits plutôt collectifs et des profils dits plutôt individualistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la petite enfance, donc dans 0-6 ans, celui qui va donner une base de profil plutôt tendance individualiste va avoir été arrosé avec un message. Message qui pourrait être une question. Qu'est-ce que tu veux, mon petit? Qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce que tu as besoin? À toutes ces questions, l'enfant répond « je ». Je veux, j'ai envie, j'ai besoin, j'aimerais, etc. Ça veut dire que le jeu a été arrosé, ce qu'on va appeler l'ego, le bon ego, qui va lui permettre de s'affirmer dans ses besoins. Comme il a marqué ça dans sa carte, et comme il a appris ça tout petit, quand il devient adulte,
Sur son chemin, il part sur un chemin individuel je, cap individuel je veux, et il va rencontrer sur sa route des autres personnes. Ces personnes auront peut-être des besoins qui vont s'opposer aux siens. Donc les besoins des autres, qui peuvent des fois être différents des besoins de je. Chez la base individualiste, les besoins de je pèsent un peu plus lourd que les besoins des autres. Veut dire qu'il peut être très généreux, mais jamais au détriment de lui. Si tu viens me demander si je peux t'aider, je suis une base individualiste, je vais te dire oui, je peux t'aider. Mais d'abord, je finis mon travail. C'est-à-dire que d'abord, je m'occupe de mes besoins, et après, je peux t'aider sur tes besoins. Donc, la balance des besoins, elle est plutôt comme ça. Sur les bases dites collectives, donc notre sorte de base de profil, le message de départ est un peu différent. Il a pu entendre dans son 0,6 ans et être élevé dans « je égale nous ». « Je égale nous », c'est quoi? C'est le message qui pourrait dire « sois pas égoïste, pense pas qu'à toi, inclus le collectif dans tout ce que tu fais, fais plaisir à papa, fais plaisir à maman, fais plaisir aux frères, aux sœurs, etc. » Donc, sois au service, accommode-toi, aide le collectif. Et le jeu n'est pas forcément mis arrosé et mis en priorité. C'est pas grave non plus, il met ça dans sa carte, ok? Il a compris que pour être aimé, il faut faire plaisir aux autres. Donc, il démarre sa vie sur un cap plutôt collectif. Le cap dans lequel il inclut papa-maman, puis peut-être le conjoint, puis peut-être les enfants, les amis, les collègues, etc. Lui, dans sa vie, quand il rencontre des gens qui s'opposent à ses besoins, si les besoins des autres s'opposent à mes besoins, il aura une tendance inversée à faire passer les besoins des autres plus lourds que les siens. Ça veut dire faire passer, prioriser les besoins des autres avant les siens. On aura du mal peut-être à dire non, on aura du mal à se positionner et à exprimer son jeu. Deux types de profils. Chacun n'aura pas le même travail à faire non plus pour rééquilibrer et s'épanouir. Les profils dits collectifs, avec des drivers de fait plaisir, profil 2, altruiste et généreux, serviteur par rapport aux autres. Profil 6, loyal et fidèle par rapport à un engagement, par rapport aux besoins des autres, qui est un peu plus large, qui inclut la société, les droits, les règles, etc. Et donc, collectif ici, collectif ici, collectif ici. Trois profils qui ont donc un driver dans le fait plaisir et qui donnent dans le début de la carte une priorité aux besoins des autres. Profil 9, diplomate, médiateur, qui va effectivement temporiser pour que tout le monde soit bien, mais tout le monde peut être au détriment de lui parfois, selon son travail sur sa base. 1 dans chaque centre. Profil collectif 2 dans le centre émotionnel, profil collectif 9 dans le centre instinctif et profil collectif dans le centre mental 6. Pour la suite et le détail de chaque base, rendez-vous au prochain épisode.